Bonjour les petits, et on continue toujours avec la conjugaison, mais maintenant dans cette vidéo, on va faire des exercices. Allez, suivez-moi. Toujours l'imparfait de l'indicatif, conjuguer des verbes fréquents à l'imparfait. Avant, je vais vous demander de faire quoi? Récap, très bien, mais ça va être sous forme de phrases et vous devez me dire, est-ce vrai ou faux? D'accord? Donc, oui, allez. Voilà. Essayez de lire la première, la deuxième, la troisième. C'est fait? Oui? Allez, on commence. L'imparfait se conjugue avec deux mots. Ça veut dire que c'est un temps composé. Vrai ou faux? Faux. Très bien. La deuxième, l'imparfait est un temps du passé. Quand on parle, l'action est terminée. Il est souvent utilisé pour décrire un paysage, une scène, etc. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait, on prend le radical, ça veut dire la base verbale, et on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Et voilà. C'était une petite synthèse pour changer un petit peu. D'accord? Allez, à vous de jouer maintenant. Je m'entraîne. À vos stylos, je conjugue le verbe avoir et le verbe être à l'imparfait. Et regardez, j'ai donné la troisième personne du pluriel, la première. J'ai donné quelques personnes. D'accord? Allez, à vous. Je vous attends. C'est très facile. Vas-y. C'est bon? Allez. On corrige. J'avais. Qu'est-ce qu'on va dire? Attention, on garde la même base verbale. Ça ne change pas. Donc, tu, quoi? Tu avais. A-I-S. Il, elle, on. Qu'est-ce qu'on va dire? Avait. A-I-T. Nous, la même base verbale. Voilà. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça donne nous avions. Pour vous, la même chose. La base verbale plus la terminaison de l'imparfait. Il avait, vous avez, A-I-E-N-T. Très bien. Passons maintenant pour conjuguer le verbe être. Et je vous ai dit, c'est une exception. Donc, vous avez déjà la base verbale. Qu'est-ce qu'on va dire? J'étais. Très bien. AIS. Tu étais AIS. Il était AIT. Nous étions, vous, la même base verbale. Et voilà, et vous avez il était A-I-E-N-T. Voilà mes petits. Juste. Bravo. 2. Je souligne les verbes conjugués à l'imparfait. Que les verbes conjugués à l'imparfait. Et vous avez. Hier, nous jouions aux cartes. Aujourd'hui, nous travaillons pour l'école. Il y a une semaine, nous étions en vacances. Maintenant, nous sommes rentrés chez nous. Nous aimons chanter en classe. Les enfants répétaient un chant depuis 3 jours. À vous? C'est fait pour repérer les verbes conjugués à l'imparfait. Oui? On corrige? Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Voilà. Et c'est le verbe jouer. Très bien, regardez. I-O-N-S.
Nous travaillons. Est-ce que je souligne travail? Non, vous avez ONS, donc ce n'est pas l'imparfait, ce n'est pas la terminaison de l'imparfait. Pour l'école, il y a une semaine, nous étions en vacances. Voilà. Maintenant, nous sommes rentrés chez nous. Nous sommes. Non, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Nous aimons chanter en classe. Est-ce que je vais souligner nous aimons? Non. Regardez, je n'ai pas la terminaison de l'imparfait. Vous avez ONS, donc c'est le présent de l'indicatif. Les enfants répétaient un chant depuis 3 jours. Très bien, vous avez répété parce que vous avez A-I-E-N-T, c'est la terminaison de l'imparfait, la troisième personne du pluriel. Juste un petit bravo, donc vous pouvez passer à la troisième partie. Je conjugue à l'imparfait les verbes entre parenthèses. Attention, regarde bien le sujet. D'accord? Il faut accorder le verbe avec son sujet. Donc, je vais lire. Le perroquet de Juliette, nanani nanana, loulou. Son corps, nanani, vert, le bout de ses ailes rose, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il, je ne sais pas, la fatigante manie de mordre son bâton. Il, nanani, placé auprès de la porte. Et vous avez Sylvie et Rémi, nanani nanana, qui ne répondit pas au nom de Jacotte, puisque tous les perroquets s'appellent Jacotte. Voilà, à vous. Oui. Allez, on peut commencer. Donc, le perroquet de Juliette. Le perroquet. Quelle personne? Le perroquet. Donc, c'est la troisième personne du singulier. On va dire... Allez, regardez ce que vous avez juste. A-I-T. Très bien. Son corps. Son corps. Le verbe être. Le corps. Quelle personne? Troisième personne du singulier. Donc, on va dire le verbe être. Était. Bravo. Et T. Vert. Le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il, là vous avez déjà le sujet, il, avoir, avait, très très bien. Il avait la fatigante manie de mordre son bâton. Il, vous avez déjà le sujet là, ou bien la personne, était, très bien. A-I-T, placé auprès de la porte. Et là, vous avez Sylvie et Rémi. Deux. Donc, c'est quelle personne? La troisième personne du pluriel. Très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? S'étonner. Comment je vais l'écrire? Voilà. Là, c'est quoi? C'est la base verbale. Comment j'ai trouvé la base verbale? Un petit rappel. J'ai conjugué le verbe à la première personne du pluriel au présent. Voilà. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait A-I-E-N-T. Et voilà. J'obtiens s'étonner qu'il ne répondit pas au nom de Jacotte, puisque tous les perroquets s'appellent Jacotte. Et regardez, il est fâché. Il n'aime pas ce nom. D'accord? C'est bon? Juste, qui a les 3 exercices justes? Qui? Oui? Bravo, je suis très fière de vous, mes petits. Avant de terminer, je vais vous demander, comme d'habitude, de faire une petite recherche, pas une recherche, un exercice chez vous. Prenez double feuille, comme d'habitude, quand vous voulez, un cahier de brouillon, une feuille. Je cherche 3 verbes du premier groupe, 3 verbes du deuxième groupe et 3 verbes du troisième groupe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez construire le tableau de conjugaison de ces verbes. Je conjugue les 3 verbes à l'imparfait, les 3 verbes à l'imparfait et les 3 verbes à l'imparfait. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe
et je vous attends dans la classe, d'accord? Pour gagner des bons points, si vous voulez. Donc, merci, à la prochaine.